Un sans-abri priait Dieu pour retrouver une vie sociale et une communauté de frères et de sœurs. Dieu lui dit « Va dans mon église, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. » L'homme se rendit à la première église dans son quartier, il frappa à la porte, elle était fermée et bien fermée. Et comme la poste ou les magasins, après les horaires fixés par la loi, la porte de l'église était fermée. Mais il en fallait plus pour le décourager. Alors, il attendit le jour où les églises sont ouvertes. Le service avait commencé quand il franchit la porte. Mais aussitôt, les frères en charge de l'ordre et de la propreté intervinrent poliment, mais fermement. « Cher monsieur, le service religieux est commencé. » Et il comprit que derrière ces mots, le message était « Allez voir ailleurs. Ici, c'est une église, pas un centre d'hébergement. » Mais il en fallait plus pour le décourager. Il s'adressa à nouveau au Seigneur par la prière. Et la réponse du Seigneur fut la même. « Va dans mon église, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. » Et alors l'homme répond « Mais j'y suis allé, Seigneur. » Et il ajouta « Mais on m'a mis dehors. » Alors Dieu lui dit « Ne t'inquiète pas, moi aussi, ils m'ont mis dehors. Mais je vais te donner une autre adresse où tu seras le bienvenu. » Jean, l'apôtre, nous la rapporte au chapitre 6 de son évangile. C'est la première crise de confiance que Jésus doit affronter. Mais pour Pierre et les 12, c'est une occasion idéale d'affirmer leur fidélité et de confesser leur foi. Alors, pourquoi cette crise? Une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Ça commence plutôt bien, un bon récit, une grande foule, le rêve de tous les orateurs, la popularité, le succès. Une foule qui se déplace parce que, nous dit le texte de la Bible, elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Cette foule est avide de miracles. Elle va être comblée par la multiplication des pains et des poissons. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et Jean l'évangéliste écrit « Les gens, ayant vu le miracle qu'il avait fait, déclarèrent « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Le Seigneur est reconnu comme un prophète, une sorte de nouveau Moïse et pourquoi pas de nouveau David. On veut le faire roi. On connaît tellement cette histoire qu'on ne mesure plus à sa juste valeur ce qu'un tel miracle pouvait représenter pour le peuple, la multiplication des pains et des poissons. Imaginez qu'un candidat potentiel aux élections guérisse les malades au cours d'une visite à un hôpital et par la suite nourrisse une population dans le besoin. Mais attention, qu'il la nourrisse à partir de quelques pains et poissons qu'on lui aurait donnés. Alors moi je vous pose la question, qui ne voterait pas pour lui? C'est vrai, les gens sont fatigués des promesses, surtout des promesses électorales. Mais que penser si le possible candidat démontre que ses actes précèdent ses promesses? Il n'a pas besoin de dire « moi, président, je donnerai à manger aux plus pauvres ». Il le fait immédiatement. Donc, il démontre qu'il peut le faire, non seulement pour quelques milliers, mais pour tout un peuple. Plus besoin de restaurants du cœur, plus besoin des associations humanitaires. Le problème de la faim est réglé. Plus besoin de réunions internationales. Le problème de la faim est réglé. On comprend alors pourquoi la foule veut le faire roi. Mais, surprise, Jésus s'en va. Être le roi des Juifs, ce n'est pas dans son programme. Et comme il le dira si bien à Pilate,
sa royauté, elle est d'une autre nature et aussi d'une autre dimension. Il est déjà roi, le roi de l'univers. Il ne fuit pas la royauté terrestre, il la refuse. Pour lui, le temps est venu de mettre les points sur les i. Que les choses soient claires, il n'est pas venu conquérir le trône, il n'est pas venu chasser les Romains. Non. Mais alors, pourquoi est-il venu? Bonne question. Il est venu pour sauver le monde, pour nous sauver. Il ne sera pas le nouveau roi d'Israël, ni un prophète. Il est beaucoup plus que cela. Il est le sauveur du monde. Et à ceux qui ne voient dans la religion que les miracles, le spectaculaire, mais aussi à ceux qui la dépouillent du spectaculaire et des miracles, et à ceux qui l'utilisent pour dominer, le Seigneur répond: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Pour illustrer son message, Jésus prend l'image du pain. Le pain symbolise la vie. Pour beaucoup, il est à cette époque la nourriture essentielle. Les plus pauvres, pour survivre, se devaient de manger leur ration de pain quotidien. Jésus dit: je suis le pain de vie. On pourrait, avec toute modestie, reformuler son discours ainsi: ce que je suis venu vous apporter, ce n'est pas un supplément de vie, une amélioration de l'ordinaire. Je vous donne la vraie vie, celle qui ne se terminera jamais, la vie éternelle. Pour nous aussi, les choses doivent être claires. Jésus n'est pas un nouveau Platon, un Aristote revisité, un Confucius du Moyen-Orient, ou même le plus grand des sages. Il est beaucoup plus que cela. Dans son livre « Être ou ne pas être », C.S. Lewis écrit: « Si par christianisme on entend seulement un petit supplément de bons conseils, le christianisme est sans importance. » Et il ajoute: « Ce qui me bouleverse le plus dans le christianisme, c'est l'affirmation qu'en nous attachant au Christ, nous pouvons devenir fils de Dieu. » Le Seigneur a le pouvoir de nous faire passer de la vie humaine, biologique, à la vie spirituelle. La vie biologique, celle que nous connaissons, s'épuise et meurt. La vie spirituelle, par contre, est éternelle. Et pour reprendre l'image de Lewis, Christ nous fait passer de l'état de pierre sculptée à l'état d'être vivant. Suit une affirmation qui, sans la foi, est simplement inacceptable tant elle est outrancière. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit Jésus, a la vie éternelle, et je le ramènerai de la mort à la vie au dernier jour. La foule est, on le comprend, la foule est confuse, hors sujet, délire. Les religieux s'en vont. En effet, il y a un monde entre croire en Dieu et croire ce que ce jeune homme de Nazareth, le fils du charpentier, est le Fils de Dieu, sauveur du monde. Pour eux, la ligne rouge est franchie. Et l'évangéliste Jean, qui rapporte l'événement, écrit: « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. » Le problème avec Jésus, c'est que son message n'offre pas à ceux qui l'écoutent une troisième voie du genre: « Bien sûr, je vous donne mon point de vue, mais à vous de le comprendre, de l'interpréter.
Vous pouvez très bien continuer à me suivre sans accepter ce que je viens de vous dire. Non, on est pour ou on est contre. On reste ou on part. On le suit ou on le quitte. Alors, se retournant vers les 12, Jésus leur pose la question. Et vous, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en aller? Question redoutable. La question, n'est-ce pas déjà encourager les disciples, les amis, les curieux à le quitter? Tout cela arrive très vite. Les 12 avaient-ils conscience de l'enjeu? Et Jésus avait-il conscience des risques auxquels il s'exposait? Il aurait très bien pu se retrouver tout seul. Pour lui, comme pour les autres, l'heure de vérité a sonné. Eh oui, l'heure de vérité a sonné. Vous me suivez depuis un certain temps, vous êtes mes amis, mais maintenant, vous devez choisir. Vous devez m'accepter comme le Sauveur, le Christ, le pain de vie, ou vous en allez. Vous êtes libre. Faites votre choix. Les indécis, les opportunistes, les ambitieux quittent le navire. Ils pensent que l'avenir n'est plus de ce côté. Il y a plus à perdre qu'à gagner à suivre ce maître. Qui est Jésus pour nous? Quel rôle joue-t-il dans notre vie? Est-il une de ces divinités lointaines? Est-il un ami, mais seulement un ami secret, imaginaire? Est-il le maître qui nous aide à être meilleurs, mais seulement un maître? Selon ses propres mots, il est beaucoup plus que cela. Il est notre Sauveur, celui qui nous redonne la vie et qui nous la redonnera au dernier jour. Alors, question de Jésus à ses disciples d'hier et d'aujourd'hui. Voulez-vous partir, vous aussi? Jean, qui rapporte la scène, donc plus de 60 années plus tard, mentionne la réaction de Pierre. On aurait pu penser que cette réaction, tout à l'honneur de Pierre, soit aussi rapportée par Marc, évangéliste. Marc, qui a écrit son évangile d'après les souvenirs de Pierre. Non, rien chez Marc. Pourquoi? Peut-être parce que les années passant, il était important de rappeler à la communauté chrétienne que Jésus était le Sauveur et que Pierre l'avait reconnu comme tel. Et voici que surgit du cœur de Pierre cette réponse magnifique, superbe de sincérité. Pierre dit, « Seigneur, à qui irions-nous » Mais il ne s'arrête pas à cette question. Suit une confession de foi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Pierre et les disciples également ont saisi le message de leur maître. Ils ont compris que le plus important dans l'existence, c'est la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Et cette vie-là, seul le Seigneur peut la donner. Quelle a été la différence entre les 12 et les autres disciples, entre ceux qui restent et ceux qui partent? Les premiers ont reconnu, accepté, saisi la vraie vie, Christ. Les autres sont restés à la périphérie. Il y a au moins 2 enseignements que j'aimerais retirer de cet épisode. Le premier est essentiel pour les églises et pour chacun d'entre nous. Il consiste à reconnaître, enseigner, prêcher, accepter le Christ comme le Sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la clé du salut. Le deuxième enseignement, qui est la conséquence du premier, c'est de donner au Christ la première place dans notre vie. C'est de le placer au cœur de notre existence. Il doit être le cœur des églises, le cœur de nos familles, le cœur de notre message. Sa place est au centre et non à la périphérie.
Nous sommes constamment menacés de quitter l'essentiel pour le temporaire, d'abandonner le pain qui vient du ciel pour les nourritures terrestres. Même dans notre engagement religieux, Christ peut se retrouver à la périphérie. Au docteur de la loi, Jésus disait « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Arrivé à ce point, il est difficile de repousser la question qui dérange sans doute un peu. Christ est-il toujours le cœur de notre communauté, de notre famille, de notre témoignage? Notre grande faiblesse ne serait-elle pas de repousser tout naturellement le Seigneur du centre à la périphérie? Bien sûr, les symboles religieux sont toujours là, les cantiques, les chorales, les institutions qui soulagent la misère humaine, mais le Christ est-il encore là, présent, vivant, ou lui avons-nous fermé la porte? Dans le message aux 7 églises de l'Apocalypse, Jésus se livre à un état des lieux. Il est intéressant que la 7e église, celle de Laodicée, la dernière de la liste qui, du point de vue prophétique, représente l'Église au dernier temps, lui a visiblement fermé la porte. Quand le Seigneur passe du cœur à la périphérie, le résultat ne se fait pas attendre. Je sais, et là je cite le livre de l'Apocalypse, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». C'est une sorte d'audit, vous voyez. Le rapport officiel dit « Nous sommes riches, tout va bien ». Mais l'audit fait par le Seigneur dit « En réalité, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu ». Moi qui n'ai pas toujours connu le Seigneur, qui ne l'ai pas toujours fréquenté, aujourd'hui je me dis « Mais que ferais-je sans lui? Comment peut-on vivre sans lui ?» Je comprends si bien l'apôtre Paul qui écrit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ne nous laissons pas emporter loin de lui. Ne le repoussons pas du centre à la périphérie. Ne laissons pas une heure passer sans lui parler, sans l'écouter. Ne laissons pas la journée se terminer sans lire sa parole. Il est le pain de vie. Il nous nourrit. Il est la source de vie. Il nous désaltère. Il est la vie. Il nous ressuscitera au dernier jour. Il est notre espérance. Il revient bientôt. Seigneur, vers qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous connaissons, nous croyons en toi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À toi la gloire, et pour toujours. Et pour terminer, je voudrais partager avec vous 3 points pour être pratiques. Premier point, avant de nous endormir, examinons la place que le Seigneur occupe dans notre journée. Deuxième point, posons-nous la question, combien de fois lui ai-je parlé aujourd'hui? Et troisième point, avant de prendre une décision, pourquoi ne pas me demander que ferait Jésus à ma place? Et pour méditer, je vous laisse ce texte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.